Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous apporte une histoire. Je ne sais même pas où commencer tellement c'est hallucinant. Je vous invite à la suivre ensemble, mais de l'aperçu que j'ai déjà eu, c'est complètement, on ne sait même pas où s'asseoir, où se mettre parce que c'est tellement, Enfin, je vais couper court. Nous avons ici trois acteurs, une belle-mère et sa belle-fille, ainsi que son fils. Donc, la belle-fille, je vous invite à écouter ses propos. C'est complètement nous n'allons pas y aller sans notre petite tisane à base de bissap ainsi que du gingembre. Donc, n'hésitez pas comme moi à vous affaler vraiment complètement dans votre canapé, histoire de se détendre un vendredi soir. Et c'est parti. Nous accueillons donc la belle-mère. D'accord. Oui, oui. Alors, quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? J'ai vu ça sur le net. J'ai parlé de ça à ma camarade, puis elle m'a confirmé. On écoute. J'ai trop de problèmes. Ça me rend malade parce que je n'arrive pas à régler. Je peux expliquer. Oui, bien avant d'expliquer, nous on veut savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau. Il s'agit de mon fils et ma belle-fille. Vous avez un problème particulier avec eux? Vous avez un problème particulier avec eux? Oui, oui, parce que c'est un problème. Ça me rend malade, c'est que c'est un problème. Tu sais, j'étais mariée et à l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon mari. Vous avez perdu votre mari Et Je ne comprends pas. Vous avez perdu votre mari à l'âge de 5 ans. mon fils avait 5 ans au moins. Et mon mari est décédé. Et ma belle famille a tout pris. Tout est. Ils n'ont rien laissé. C'est la maison de 2 pièces. Je suis restée dedans avec mon fils. Et j'ai commencé à me chercher un peu. J'ai commencé à aller tailler manioc pour avoir 200, 300, 500 pour pouvoir le mettre à l'école. Et c'est comme ça que j'ai débuté un peu. Après, j'ai vendu des galettes. Je suis allée même laver les assiettes jusqu'à mon enfant a eu bac. Et j'ai continué dans ça jusqu'à il a eu tous ses diplômes. Et il est grand, il est chez moi. Un jour, je lui ai dit, ah, tu es grand comme ça, là, tu n'as pas de femme. Il m'a dit, ah, lui-même, il n'a rien. Il est chez sa maman et puis il va prendre femme encore pour venir. Donc, je l'ai encouragé jusqu'à un jour. Il m'a envoyé sa copine. Et quand il m'a présenté la fille, en tout cas, vraiment, j'ai aimé la fille. C'était une belle fille. Elle était bien. On s'entendait. Donc après, il lui a dit, ah, si tu peux marier la fille, il a dit, il ne travaille pas. Comment il va faire pour marier la fille? Donc j'ai financé les mariages. Ils se sont mariés. Il lui a dit, ah, comme tu ne travailles pas, il faut venir à la maison avec elle. Vous allez habiter. Donc elle est arrivée. Elle voulait dormir au salon, parce que c'est 2 pièces. Il a dit non, ils n'ont qu'à aller dans la chambre. Et moi, je reste au salon. Et c'est comme ça, on s'entendait bien, on faisait tout ensemble. En tout cas, c'est mon seul fils. Donc, j'ai pris ma belle-fille comme ma propre fille. On faisait tout ensemble. Et mon fils a eu travail. Donc, moi, je lui ai dit, ah, comme tu as eu travail là, il faut prendre une maison. C'est-à-dire que quand tu gagnes travail ici, là, en même temps, tu ne payes pas, donc il n'y a pas l'argent. Donc, je suis allée prendre crédit pour eux. Ils ont donné, ils sont allés prendre la maison. Ah, donc, vous avez financé la caution, c'est ça? Oui, oui, la caution. Donc, ils ont payé la caution, ils sont partis. Après, ils sont venus me chercher pour aller connaître là-bas. 6 mois après, ils ont remboursé. Quand je suis allée là-bas, je suis allée connaître là-bas. Tous les jours, quand je partais là-bas, comme c'est ma fille, il n'y a rien. On s'entendait bien. Et après, mon fils m'appelle pour dire, ah, ma belle-fille enceinte. Ah, j'étais tellement contente. J'ai commencé à danser. Nous devions dire, hé maman, tu vas te blesser. Et c'est dans ça là qu'on était. Au fur et à mesure, il m'en va. La grossesse avance. La fille a changé de comportement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Elle a changé de comportement. Donc moi-même, j'étais tellement... Donc, vraiment, je ne comprenais rien. Mais je faisais avec, puisque je l'aime beaucoup, c'est ma fille. Donc après,
Quelques mois après, j'ai appelé mon fils. Il dit, ah, ta fille là, et ta femme là, je ne la comprends plus. Elle a changé. Il dit, non, c'est à cause de grossesse. Avec moi-même là, c'est la même chose. Elle a des petits trucs. J'ai pris ça comme ça parce que quand une femme enceinte aussi là, elle est toujours fâchée. Les caprices de grossesse. Voilà. Donc je partais là-bas, je partais l'aider jusqu'à le jour où elle a accouché. Je dis, je m'en vais voir mon petit-fils. Je suis allée, je vais rentrer. Le gardien dit non, je ne peux pas rentrer. Je dis, ah. J'ai parlé jusqu'à il m'a laissé rentrer. Je suis allée voir mon petit-fils. J'étais tellement heureuse. Le jour-là, je ne voulais même pas aller à la maison. Quelques mois après, on me dit, il ne faut plus venir là-bas. Pourquoi? Le gardien ne veut pas me laisser. Lui aussi, je l'appelle, il ne répond pas. Elle aussi, elle ne répond pas. Donc, je ne comprends plus rien. J'ai insisté. J'ai même appelé des amis pour qu'ils l'appellent, pour savoir ce que j'ai fait. Enfin, tellement que j'ai insisté. Quand il a pris le téléphone là. Ça là, il ne peut pas oublier. Mon fils m'a traité de tout. Que je suis une sorcière, je veux le manger, je veux bouffer son enfant. Et il n'a pas fini la couper. Je suis encore allé voir les gens pour venir, pour l'appeler pour savoir au juste ce qui ne va pas. Et il ne décrochait pas. Il ne sait pas comment le joindre. Il ne sait pas comment faire. Je m'en vais là-bas encore. Ils ont déménagé. Ils ne m'ont même pas dit où ils sont partis. Comme je suis une mère, mon enfant me manque. Je me suis promenée pour chercher mon enfant. Mais je n'ai pas vu où il était. Donc je suis venue vous voir pour que vous m'aidez à nous réconcilier. C'est pour ça que je suis là. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, votre enfant? Ne pleurez pas, parce que le Seigneur est fidèle. On soit donc le couple, le fameux couple, donc le fils de la dame et sa femme. Ça fait 2 ans. Si j'ai agi là, peut-être il va partir, il ne va plus le voir. Installez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Installez-vous, je vous explique, s'il vous plaît. Non, attendez. Vous pouvez nous expliquer un peu? Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous, je vous en prie. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. Je vous en prie, monsieur, installez-vous. Chérie, tu vois? J'ai vu cette sorcière-là. Non, madame, s'il vous plaît, madame, installez-vous. On va partir. Non, Si cette sorcière est assise sur ce plateau, on ne va pas s'asseoir. On ne peut pas s'asseoir ici, monsieur. Madame. Vous m'avez dit que vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement. S'il vous plaît, installez-vous. Monsieur, installez-vous, s'il vous plaît. Chérie, viens t'asseoir. Viens, s'il te plaît. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. On vous a posé une question, monsieur, répondez. De cette dame. Effectivement, c'est pour elle qu'on vous a fait venir. Je sais que ce n'est pas facile pour vous et nous sommes en train de faire notre possible, bien entendu, pour essayer de trouver une solution. D'abord, je me présente, je suis Roland, vous me savez. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumo et des frères dans la foi. Je pense que vous aussi, vous êtes chrétien, c'est bien ça? Oui. Alors, tout à l'heure, en venant sur ce plateau, je peux voir que vous n'êtes pas content de voir cette dame, comme vous l'avez dit. Mais avant, point n'est besoin de vous demander est-ce que vous la connaissez. Je vois donc que vous la connaissez, c'est pourquoi vous ne souhaitez pas la rencontrer. Est-ce que vous avez un problème particulier avec elle, M. Kobena? Oui, effectivement. Qui pour vous, ces femmes? Cette dame que vous voyez est ma mère. On va essayer de parler plus fort. Vous avez dit Cette dame que vous voyez est ma mère. Et généralement, les fils sont très attachés à leur mère. Et voir que là, vous manifestez une réaction allergique. Vous ne voulez pas parler à votre mère, c'est dire qu'il y a un problème. Quel est le problème qui vous empêche de voir ou de parler à votre mère? Vous voulez vraiment que je vous explique? C'est pour ça qu'on est là, très cher monsieur. Ok.
Comme je l'ai dit, cette dame que voici, c'est ma mère. Et une nuit, on dormait, mon épouse et moi. Et tard dans la nuit, elle pousse un cri. Et là, moi, je me réveille en sursaut. Et je lui demande, mais chérie, tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait savoir qu'elle a fait un rêve. Et là, je lui dis, mais bon, attends, ce n'est qu'un rêve. Ok, laisse, demain est un autre jour. Je pense qu'on a trop de choses à faire demain. Ça, c'était le premier rêve. Et encore, un autre jour, elle fait un deuxième rêve. Et dans le rêve, je vois ma mère avec un couteau à la main, qui me poursuit. Elle veut me tuer, en fait. Ok. Hein? Elle m'explique le rêve et je lui dis, mais attends. Je suis obligée d'arrêter tout de suite. Parce que là, franchement, voilà donc une dame, une maman qui vient voir, point d'accord, qui se plaint que son fils, ça fait 2 ans qu'il ne l'a pas vu, qu'il n'a pas vu sa mère, alors que tout allait bien. C'est une maman qui s'est toujours bien occupée de son fils jusqu'à ce qu'il ait tous ses diplômes, même jusqu'à son mariage. Elle a été là pour tout faire, financer tout, etc. Vraiment la mère parfaite, quoi, qu'on aimerait avoir, en gros. Franchement, c'est la mère idéale, quoi, tu vois. Donc, un jour, c'est impossible de revoir ses enfants, quoi, puisqu'elle considérait même sa belle-fille comme sa fille. Enfin, ça veut dire qu'elle a vraiment adopté sa belle-fille. Ils disparaissent dans la nature 2 ans sans les voir. Et donc là, elle a tout fait des mains et des pieds pour essayer de les retrouver. Et via donc point d'accord. Et là, ils arrivent donc pour expliquer pourquoi ils ont disparu. Donc, ils disparaissent parce que la femme, soi-disant, aurait eu un rêve où elle voit sa belle-mère en train de venir donc lui faire du mal au bébé dans un premier temps, et ensuite faire du mal à son propre fils. Bon, d'accord, ok. Bon, écoutons voir la suite, parce que moi, ça me glace déjà, parce que comment est-ce que là, la belle-fille, elle n'a pas un problème, elle n'est déjà pas, les femmes sont malignes, elle n'est déjà pas en train de fomenter un truc pour éloigner son fils, pour éloigner son mari de sa mère. Est-ce qu'elle n'est déjà pas en train de fomenter un truc là? Sous prétexte de sorcellerie ou de quoi que ce soit, sous prétexte des choses, accusant sa belle-mère dans le but de l'éloigner de son mari. Est-ce que ce n'est déjà pas ça? Parce que les femmes sont malignes, hein? Les femmes sont malignes, hein, parfois. Hein? Les hommes, méfiez-vous. Méfiez-vous, les femmes sont malignes. Méfiez-vous. Ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos oreilles, parce que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. La femme a toujours un tour dans son sac, je vous le dis. Alors, ouvrez bien les oreilles. Prendre une telle décision d'une vie, ouvrez bien les oreilles et les yeux avant de vous engager à une telle décision que votre femme vous y introduirait, surtout vis-à-vis de sa mère. Écoutons. Ma mère, tu te rappelles bien que c'est... D'abord, à l'âge de 5 ans, quand j'ai perdu mon père, elle s'est occupée de moi. Elle a payé mes études. Jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Même notre mariage. Tu te rappelles que c'est elle qui a financé 80% le mariage. Si tu connais ça, c'est bon. Madame, s'il vous plaît. Si tu connais ça, c'est bon. Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Okay. Madame. Avant de quitter la maison, C'est sa mère, madame. c'est elle qui a donné l'argent pour qu'on parte prendre la maison, puisque je ne travaillais pas en ce moment. J'ai pris la maison, tout et tout. J'habitais ma femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là encore, un troisième rêve, où dans le rêve, ce n'est pas moi seulement qu'elle veut tuer, elle veut tuer mon fils, qui est elle, son petit-fils. Alors là, Toujours dans les rêves. là, Hein? On est là toujours sérieux. dans les rêves. Donc, à ce moment-là, on devait Avec lui, il est tellement bête prendre nos qu'il croit dispositions tous les rêves pour qu'on puisse de sa femme. vraiment s'éloigner de notre maman.
de ma maman plus tôt. Je Sur pense la qu'on base a des beaucoup rêves. réfléchi avant de prendre cette décision. Comment vous avez su que le rêve est vrai en fait? Parce que c'est qu'un rêve. Il y a sa mère spirituelle qui nous a appelés. Puisque quand elle a fait le 3e rêve, elle allait expliquer ça à sa mère spirituelle. Et sa mère spirituelle nous a dit que ma mère est une sorcière. Parce qu'elle a pris beaucoup. Et quand elle a dit ça, on n'a pas réfléchi à 4 chemins. On était obligé de quitter le Et quartier. l'homme est On a tellement, déménagé. lui, il est On a tellement coupé bébête tout lien avec que avec lui elle. croit à tout ce que sa femme lui dit. Même les numéros, on alors a que changé. peut-être la femme est en train de... Parce que la Bible même dit, quand ta main gauche est une occasion de chute, coupe et jette-la. Et c'est ce qu'on a fait. Ok. Donc vous comprenez, monsieur Ce sont l'animateur, des explications bibliques cette femme que vous voyez est une qui ne sorcière. tiennent pas trop. Hein. D'accord, j'entends bien ce que vous dites, monsieur Kobenon. Alors, dame Kobenon Nadia, c'est ça? Effectivement. Vous êtes l'épouse de monsieur Kobenon. Oui. Ben, je vois que vous êtes mariée très jeune. Et ce que je vois, c'est que votre mari a son alliance, mais vous pas. Effectivement, j'ai une allergie à la peau. C'est pour ça que je n'ai pas porté mon alliance. D'accord. Tout à l'heure, votre mari, dans son propos, annonce que la séparation qu'il a avec sa mère est due à une prophétie, en fait, une vision prophéties. que vous avez reçue qui a été Les confirmée par la prophéties, suite par votre... toujours les prophéties. Les gens qui sont maintenant dépendants des prophéties ne peuvent même plus user de leur intelligence. Prophétie sur prophétie. Les gens qui vivent d'après, ils vivent leur vie sur la base des prophéties. Une nuit, je dormais. J'ai pas dit que les prophéties, c'est pas bien. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que tu prennes des décisions aussi fortes sur la Je base faisais mon mari des prophéties. Écoutons. avec un couteau. Ma belle-mère, cette sorcière ici présente, Je me suis réveillée poursuivait mon mari en sursaut. avec un couteau Parce que en je main. ne revenais pas au... On dirait un film. Je me suis réveillée en sursaut, en criant, parce que je n'en revenais pas au fait. Je n'en revenais pas que ma belle-mère puisse poursuivre elle-même son propre fils. Non. Et mon chéri m'a demandé, je n'ai pas pu bien l'expliquer. Parce que je dis non, peut-être c'est le fruit de mon imagination, bon, loin de là. Et ce rêve s'est même répété à plusieurs reprises. 2 à 3 fois, monsieur l'animateur. Et de façon aggravée. Et cette fois-ci, elle poursuivait pas seulement mon mari, mais mon fils qui était dans mon ventre. Elle voulait le tuer. Elle voulait détruire mon couple, monsieur l'animateur. Après ces différents rêves, je suis allée voir ma mère spirituelle. Elle me suit depuis longtemps. Et après analyse de mes différents rêves, suite à ça, elle a prié aussi. Et Dieu l'a révélé, ce qu'elle m'a dit. Dieu l'a révélé en lui disant que cette dame que vous voyez là, ma soi-disant belle-mère, est une sorcière. Et elle veut tuer mon mari et mon fils. Si jamais on reste toujours en contact avec cette sorcière-là, mon couple est fini. Mon couple est mort. Je serai une veuve. Il a dit, oh ma fille, si je voulais tuer mon enfant là, c'est depuis petit, j'allais le tuer. C'est maintenant où il peut me donner à manger, il peut me soigner là, c'est là qu'il va tuer. Je ne vous ai pas encore adressé la parole, madame la sorcière. Calmez-vous. C'est à l'animateur que je suis en train de parler. C'est à moi tu dis ça. Avec tout ce que j'ai fait pour vous. Monsieur l'animateur. Maman, on va se calmer, s'il vous plaît. Monsieur l'animateur. Et après les révélations de ma mère spirituelle, je suis rentrée à la maison. Immédiatement, j'ai appelé mon mari. Je lui ai fait part de ça. Et c'est un rêve. Lui-même, il était tellement dépassé parce qu'il n'arrivait pas à croire que sa mère puisse le tuer. Non, 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 non. Et moi, je lui ai dit, soit tu choisis
cette sorcière que tu appelles mère, ou moi et ton enfant, il était dans l'obligation de faire un choix. Et comme Dieu ne dort pas, il m'a choisi moi, qui est Nadia, Madame Kobenan, et son fils. Il nous a choisi, monsieur l'animateur. Et suite à ça, nous avons pris des résolutions. On a coupé tout contact avec elle. Et on a même déménagé. Parce que sa sorcellerie là. Oh my God. Faut pas venir nous contacter. Faut pas venir détruire mon couple. Non, 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 non. Ça seulement, je ne peux pas accepter. Et c'est ainsi que les choses se sont passées, monsieur l'animateur. On a coupé tout contact avec elle. Mais, j'étais étonnée de la voir ici. Pas été même, je suis étonnée de la voir ici. Assise sur le même plateau que nous. Mais je dis, Elle est possédée. étant assise ici, madame, la soi-disant belle-mère, Si tu ne fermes pas ta bouche là, il va fermer ça pour toi. Hein. la soi-disant belle-mère, sorcière. Comme toi. Non, je n'ai pas fini de parler. Si tu décides de me lancer des attaques, des pics à l'instant, je dis, retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. C'est mon couple que tu veux détruire. D'accord, d'accord, madame. Bien, s'il vous plaît. c'est bon. On va se- Pourquoi s'il tu vous vas plaît. m'énerver? Maman. Toi aussi, maman, tu es là, tu dis rien. Maman, s'il vous plaît. Maman, on va se calmer. Calmez-vous. Vous savez que vous avez une santé fragile, il ne faut pas encore rajouter. Donc, essayez de vous calmer. OK? Monsieur Kobenan, vous m'avez dit que vous êtes chrétien? Oui, Vous croyez en la puissance de Jésus? effectivement. Alors, pour vous, entre Jésus et le sorcier, qui est le plus fort? C'est Jésus. Mais la Bible ne dit-elle pas honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent? Parce que la Bible dit honore ton père s'il est pasteur ou bien s'il est sorcier, il faut le rejeter. Parce que là, votre mère elle est malade, elle en souffre. Et votre femme sur ce plateau même se permet à adresser des paroles graves à votre mère et vous ne dites rien. Si elle avait voulu vous détruire depuis votre enfance, elle l'aurait fait. Supposons un seul instant même qu'elle soit sorcière. Est-ce que ça justifie le fait que vous coupez tout contact avec elle? La Bible ne dit-elle pas qu'on doit aimer nos ennemis et prier pour eux? Chérie, l'animateur t'a posé une question, réponds. Pas en tant qu'un homme. Oh, mais si tu ne veux pas parler, moi je vais parler pour toi. Animateur. Vous êtes mariés parce que je vois une alliance. Tu vas boire. Vous voulez mourir pour laisser votre femme. Monsieur? C'est pas de ça qu'il est question, madame. Non, 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 non. Comment vous... Non, 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 je ne peux même pas accepter cela même. Donc, si je comprends bien, on doit accepter de vivre avec cette sorcière qui veut nuire à notre couple, qui veut nuire à notre vie. Est-ce que le sort est plus fort que Dieu? Le sorcier n'est pas plus fort que Jésus, mais je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Chérie, allons-y d'ici. J'en ai marre. Madame, s'il vous plaît. Non, 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 j'en ai marre. S'il vous Chérie, faut qu'elle lève, on va partir. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Calme-toi. Madame, Non, monsieur, maman, je ne peux pas accepter cela. vous êtes une femme, calmez-vous, s'il vous Assieds-toi, plaît. chérie, s'il te Je vous plaît. en prie, calmez-vous. Dis-toi, s'il te plaît. Vous savez, la caractéristique principale d'une C'est pas femme, vrai. c'est la douceur. C'est- Ah là, c'est gâté. Non. Là, on est dans un cirque. Soit ce garçon a été envoûté, c'est elle la sorcière, soit alors lui, il est complètement... Il n'a pas de caractère. C'est la femme qui... Elle dit c'est la femme qui mène le bateau et à fond, même pas à 60%, même pas à 70%, même pas à 80%. Elle mène le bateau à 99%. En fait, il n'a rien à dire. J'en ai vu par exemple des couples qui mènent peut-être, la femme peut mener à 70%, ce qui n'est déjà même pas bien. La femme peut mener à 80%, même pas bien non plus. Mais carrément à 99%, là, excusez-moi, c'est de trop. En fait, s'il pouvait entrer dans le sol, il va entrer dans le trou, quoi. C'est catastrophique. Écoutez-la. Écoutez-la. Je n'ai pas aimé. Mais moi, mon cas n'est pas pareil avec cette dernière. Parce que moi, je ne suis En pas une plus, sorcière. c'est En Dieu dans tout aucun ça. cas, je suis une sorcière. Le rêve qui m'a été révélé, c'est Dieu même qui a fait cela. C'est Dieu même qui a agi. Parce qu'il voulait nous éviter ça. Il voulait nous éviter la mort. La mort.
Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec cette sorcière-là. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce que votre mère spirituelle a dit est vrai? Parce que vous avez dit, votre mari a confirmé sur ce plateau que cette dame vous a aidé. C'est elle qui a aidé votre mari. Quand il n'avait pas d'emploi, ils vous ont reçu. Elle vous a reçu. Elle dormait même au salon alors que vous étiez dans la chambre. D'après ce qu'il a confirmé. Pour prendre la première maison, c'était encore elle. Le mariage, elle a financé à 80%. Pourquoi investir autant d'argent sur son fils, vous aider, vous, et vouloir vous détruire aujourd'hui? Et même si c'était le cas, est-ce que c'est une manière pour vous de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait? Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Elle priait pour moi. Et puis c'est grâce à elle que j'ai croisé mon mari. Tout ce que ma mère spirituelle dit, ça se réalise à 100%. Je crois à ma mère spirituelle. Un point, c'est tout. Faut dire que tu l'as envoûté, ouais. Tu crois. Tu es sûr que tu pries. Tu es sûr que c'est Dieu que nous tous on prie là. C'est ça, toi, tu pries. Chérie, tu laisses ta mère me parler ainsi. Le garçon n'a rien dit. Hey. La mère dit un petit mot. D'accord, Elle je est pense que catastrophée. l'histoire, il faudrait essayer de calmer un peu les acteurs. Vous aussi, vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement, je suis chrétienne. Croyante même. Parce que si je n'étais pas croyante là, Dieu n'allait pas me révéler ce rêve-là. Je prie. Je suis très croyante. Je prie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir donné votre version des faits. Tu avais ton fils toi seul. Et quand il n'avait pas de travail, tu l'as reçu chez lui. Tu l'as aidé à se marier. Je voulais te saluer, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci parce que tu es une mère digne qui prend soin de son enfant. Que le Seigneur te fortifie Amen. pour l'épreuve que tu traverses. Tu es chrétienne? Oui, oui. D'accord. Garde la foi. N'abandonne pas la foi, mais persévère. Merci. Comment il s'appelle là déjà, le Monsieur Kobénan. Monsieur Kobénan. Bonsoir, monsieur Kobéna. Bonsoir, pasteur. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Ils sont Non. où? Non. Je suis le seul. Ah, tu es le Fils seul. unique de ma mère. Le seul fils de ta mère. Oui. Et ton père est décédé quand tu avais 5 ans. 5 ans, c'est cela. De 5 ans jusqu'à cet âge, et que tu as habité avec ta mère, elle t'a déjà fait quel mal? Ta mère t'a déjà fait quoi de mal que tu as en souvenir depuis que tu étais enfant et que, en tant que maman, veuve, elle t'a scolarisé et tout ça? Est-ce que ta maman t'a déjà fait du mal? Je suppose qu'elle ne t'a pas encore fait de mal. C'est pour ça que tu ne peux pas répondre. Tu as dit tout à l'heure que elle t'a aidé, elle a financé ton mariage. Et elle vous a même reçu dans la maison, dans une maison de chambre-salon. Et elle vous a cédé sa chambre pour dormir dans sa chambre. Alors, dis-moi, c'est une bonne mère ou bien c'est une mauvaise mère? Je ne saurais vous répondre, monsieur le pasteur. Tu ne peux pas répondre à ma question. D'accord. Bon, quelle est la preuve que tu as pour dire que ta mère est sorcière? Est-ce que tu peux me répondre aussi? Le fait que ma femme, elle fait jusqu'en 3 rêves, et puis les rêves identiques, où ma mère veut me tuer mon fils. Je pense que ce sont des preuves. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu as déjà rêvé une fois où ta mère t'a menacé en rêve, où elle voulait te tuer Non, depuis que tu es né? non, D'accord. Tu es chrétien, non? oui, Donc, tu penses que Dieu ne te connaît pas et qu'il ne peut pas te parler, il ne peut pas t'avertir d'un danger qui te menace? Hein? Surtout que c'est ta mère.
C'est elle qui t'a mis au monde. Donc, tu penses que Dieu ne peut pas te dire que ta mère qui t'a mis au monde là, elle veut ta mort. Dieu ne peut pas te dire ça. Bon, je pense que tu es à court d'arguments. Donc, je vais m'adresser à la plus zélée. Cécilia. Nadia. Ah, Nadia. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Ta maman vit? Oui, elle vit. Elle se porte bien. Très bien. Elle vous rend quelquefois visite chez vous? Oui, oui. Et quand elle est bien traitée? Après tout, c'est ma mère. Ta mère, hein? Oui. Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Tu crois plus aux rêves qu'à la Bible? Est-ce que les paroles de Jésus qui sont contenues dans la Bible sont moins importantes que les rêves que toi tu fais? Bon, je me dis que les rêves, c'est un message de Dieu. C'est un message de Jésus. Donc, du coup, c'est un canal, au fait, pour que Jésus me parle. C'est par ce canal que Jésus me parle. Tu sais, généralement, c'est les belles-mères qui persécutent les belles-filles. Toi, tu viens dans un foyer où une mère seule a élevé son enfant et lui a donné de la personnalité, lui a donné de la responsabilité. Et il est devenu un fils digne. Toi, tu viens dans ce foyer-là et le travail que tu as trouvé à faire, c'est de manipuler ton mari pour le séparer de sa mère, pour que toi, ta mère, vienne dans votre maison. Tu viens t'asseoir ici, sur tes fesses là, pour insulter la mère de ton mari. Et lui, ton mari là, lui, il ne peut pas adresser la parole à ta mère. Il ne peut pas l'insulter. Lui, il est obligé de s'occuper de ta mère parce que c'est ta mère. Mais pourquoi tu mens comme ça? Toi et puis ta prophétesse là. Moi, je vais te dire maintenant que c'est toi la sorcière. Ah bon? Donc c'est comme ça que tu es. Mais Kobena, d'abord, tu es un faiblard. Ça, c'est un. Deux, tu es un nulard. Ça, c'est quel garçon, ça? Qui se laisse dominer, qui se laisse manipuler, qui renie sa mère, qui appelle sa mère cette dame-là. Toi, tu es quel genre de garçon? Toi, tu es quel genre de garçon? Mais tu ne vois pas que tu es en train de périr là? Eh, ma fille, tu as combien d'enfants? J'ai un enfant. D'accord. Ton enfant là va grandir. Ce que tu es en train de s'aimer là, ton enfant là va te faire ça. Je refuse ça. Ah bon? Je refuse au nom puissant de Jésus. Jésus ne va pas te soutenir dans ça. Tu penses que Jésus là, c'est un machin? La parole de Dieu dit que nous devons honorer notre père et notre mère. Toi, tu amènes ton mari à renier sa mère. Et toi, tu insultes sa mère, tu ne l'honoreras pas. Et c'est dans ça que Jésus va t'honorer. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Toi, tu es une mère, non? Et tu fais ça à une mère. Ce que tu fais là, on va te faire ça. Roland. Pasteur. Aujourd'hui, là, et ce qui est malheureux, dans beaucoup de foyers chrétiens, les frères en Christ qui sont dans nos assemblées renient les mères, sous prétexte que ce sont des sorciers, manipulés par leurs femmes. Cette jeune dame-là vient s'asseoir ici pour nous montrer ses carences. Est-ce qu'un homme qui est chrétien, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit là, c'est la patience,
c'est la bonté, c'est l'amour. Tu es haineuse. Un zèle amer. Tu culpabilises une femme qui s'est occupée de vous. Parce que le but que toi tu vises là, c'est que lui il écarte sa mère, toi tu vas faire venir tes parents à la maison, vous allez posséder la maison. C'est toi qui veux tuer ton mari. Parce que déjà tu prends des dispositions. Quand il va mourir là, tu as dit c'est sa mère qui l'a tué. Tu veux le tuer parce que tu veux prendre ses biens, donc tu veux le tuer. Kobena, c'est ta sorcière qui est à côté de toi là. La vraie sorcière ici là, c'est ta femme. Faut ouvrir les yeux, hein. Tu es là comme un mouton là. Faut ouvrir les yeux. Elle est là, te manipule. Toi, tu ne peux pas rêver aussi. Elle rêve est soutenue par sa soi-disant prophétesse. Je dis, tu ne peux pas aller dans bonne église. Même. Je veux dire ici que tous ceux qui se basent sur les rêves pour vivre, c'est faux. La révélation là a un but. La révélation que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour nous prévenir. Deuxièmement, et vous êtes dans l'église, et c'est les rêves qui vous nourrissent. C'est des rêves. Moi, je doute fort même qu'elle fasse des rêves. Comment toi, tu peux dire que tu as fait le même rêve plusieurs fois? Un toutou, quoi. Pourquoi? Tu peux faire un même rêve plusieurs fois. Les enfants puissent nous aider. Et au moment où l'enfant doit l'aider maintenant, c'est là que la femme de l'enfant dit que... Et puis, il n'a aucun discernement. Il n'a aucun discernement. Et il est là, cette femme-là, elle fait quoi ici? Si c'est à cause d'elle, depuis 2 ans, tu ne vois pas ta mère. Et ça ne te dit rien. Il suit ta femme. Ce qu'elle t'a donné à manger là, il faut prier, le Seigneur va te délivrer. Et reviens à ta mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. En cela, tes jours vont se prolonger sur la terre. Sinon, où tu es là, et que toi tu es chrétien, tu ne peux pas tuer ta mère. Tu peux pas, ta mère ne peut pas te tuer parce qu'elle est sorcière. Ta mère ne peut pas te tuer. Parce que Jésus dit, ce qui est en vous là, est plus puissant que ce qu'il y a dans le monde. Le diable, il est vaincu depuis la croix. Un véritable chrétien, le sorcier ne peut pas le tuer. Et tous les sorciers qui me suivent, tous les mystiques qui me suivent, tous ceux qui me suivent, ce soir savent que c'est la vérité. Je te demande alors, toute la sorcellerie qui est pratiquée dans les villages, qui est pratiquée, tous ceux qui font du maraboutage pour attaquer les chrétiens, ils ne peuvent pas les atteindre parce que le Seigneur Jésus défend les causes. Si un chrétien a peur de sorciers, et pour ça il ne va pas au village, c'est qu'il n'est pas chrétien. Je voudrais donc ici dire aux chrétiens d'être rassurés que les sorciers peuvent parler. Que le pardon que toi tu as Que manipulé, Dieu vous que tu as bénisse. cherché depuis à détruire. Eh, ça va. Madame, Chérie, s'il te plaît. s'il vous plaît, asseyez-vous. Et moi rester ici, S'il te plaît, je chérie. ne peux pas rester dans cette même salle que cette sorcière. S'il te plaît, chérie. Moi rester ici, je ne peux pas rester dans cette même salle que cette sorcière. Je te demande Oh, pardon. je n'en peux plus, c'est pas vrai. Bravo. Bravo. Monsieur Komena? Oh non, mais c'est vraiment un homme. C'est Monsieur. dommage. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Après les paroles du pasteur Tchoumou, je vous invite directement à vous mettre à genoux. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez votre tort? Oui, monsieur l'animateur. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère? Pauvre dame. Maman. Je t'aime. Moi aussi. Il m'a tellement manqué. Ça ne va Je plus te jamais pardonne. se reproduire. Je te demande vraiment pardon. Bien compris.
C'est bon. Vous avez quelque chose à dire, madame? C'est pour dire merci à Dieu et merci à vous qui m'avez aidé à me réconcilier avec mon fils. Puis je dis merci au pasteur. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'est Vous avez un mot à dire par rapport... Émouvant comme histoire. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que parfois, dans les couples, il se passe des choses terribles. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la femme prend tellement possession de son mari au point de détruire même, de couper la relation avec sa belle famille. Comment peux-tu faire ça? Parce que tes propres enfants, là, si on vient les couper, si on les coupe demain, on te les enlève demain parce qu'eux, ils se sont mariés et du coup, tu disparais de leur vie. Comment prendras-tu cela? Comment est-ce possible? Donc, tu es prêt à inventer des histoires comme celle-ci, parce que ces rêves-là, j'y crois même pas du tout un mot. J'y crois même pas du tout qu'elle aurait rêvé 3 fois de suite. Mais c'est des histoires inventées. Au lieu de dire merci à sa belle-mère qui a toujours été là, c'est comme ça qu'elle remercie cette femme-là qui a été là tout le temps. À les secourir, à être présente, à être gentille, à être... Elle remercie cette belle-mère en inventant des histoires contre elle, contre sa belle-mère, dans le but d'éloigner son mari de sa mère. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et donc, tu as dans des gens comme ça c'est une chose. Et une autre chose est des prophétesses qu'on a derrière là qui, en fait, tu deviens, tu es télécommandé, tu es téléguidé par des rêves des gens ou tes propres rêves. Est-ce que vous savez que Satan peut venir dans tes rêves? Satan peut utiliser des choses pour justement détruire. Satan peut se manifester dans tes rêves. Donc, on ne peut pas croire à tous les rêves. On ne peut pas croire à tous les rêves qu'on aurait et faire comme si c'était une réalité. Si, un temps soit peu, oui, d'accord, c'était une réalité, c'est-à-dire, disons que la femme était réellement, la belle-mère était réellement une sataniste qui allait dans les loges, qui allait invoquer Satan pour eux, contre eux, qui allait vraiment incanter des choses. Oui, là, c'est encore autre chose. Mais là, ou alors qu'il les rejetait carrément, là, c'est encore une autre chose. Mais c'est autre chose. Mais ici, c'est des rêves. Est-ce que vous voyez la folie? En fait, vous voyez un peu la décadence. Donc, vraiment, faisons attention. Et là aussi, je prends le monsieur. Lui, carrément, c'est comme s'il a été complètement enfoui, envoûté. Il est dans une mollesse en mouton, comme le dirait Monsieur Tchoumou. C'est un mouton. Il n'a rien à dire dans tout ça. Il n'a rien à dire. Sa femme a un zèle incontrôlable. Et lui, il est là comme ça, tout. Il écoute tout ça. Comment on insulte sa mère. Il accepte tout ça. Mais là, c'est carrément, c'est aller à un niveau pas possible. Mais heureusement, à la fin, il s'est ressaisi. C'est une histoire qui se termine bien. Franchement, au point où on en est, que cette femme-là aille se faire... OK? Au point où on en est, que cette belle fille-là, qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire. Qu'elle aille faire, parce que c'est finalement elle la sorcière, hein, excusez-moi. C'est elle qui a un problème. Qu'elle aille se faire soigner. Qu'elle aille faire ce qu'elle s'en aille. Franchement, au point où ça en est, hein, tu ne vas pas venir détruire une maman avec son fils sous prétexte qu'elle est sorcière. C'est des histoires. Alors voilà, c'est une histoire un peu qui se termine bien d'ailleurs. C'est une belle histoire. Donc, vous également, si vous avez des choses à dire sur cette histoire, n'hésitez pas à commenter, à dire également votre avis sur cette histoire ahurissante. Elle est ahurissante. Et je vous... Allez encore sur Point d'accord, vous aurez des histoires et des histoires là-bas qui n'en finissent pas. Vraiment, c'est une chaîne qui nous édifie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.